seul titre dans ce journal, le marché central de Manica laisse à désirer. Faute des immondices qu'on retrouve dans ce marché et qui exposent les marchands à diverses maladies. C'est des détresses pour ces marchands qui pointent du doigt les autorités provinciales. C'est tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Je vous le disais dans le sommaire, au marché central de Manica, en commune portant le même nom, les marchands sont exposés à diverses maladies qui seraient causées par des tas d'immondices. Ils pointent du doigt les autorités et leur rejettent entièrement la responsabilité. Raphaël Blondy pour ce reportage. Des sacs d'immondices parsemés sur l'avenue, dans des chariots et des tranchées, et l'image que peint le marché central de Manica, exposé à une insalubrité de cette envergure. Le marchand court des risques d'attraper diverses pathologies. Ils sont à bout de leur force et doivent les autorités. Ils ont refusé d'enlever ces immondices, soi-disant qu'on ne paye pas de taxes d'assainissement, alors qu'on les paye. Qu'ils enlèvent ça va nous créer de maladies. Tous ces immondices que vous voyez ici sont enlevés par l'initiative de ces vendeurs. Pour qu'un camion vienne le récupérer, je suis obligé de payer 3 000 francs à chaque fois que le camion passe par ici pour qu'il soit enlevé. Pourtant, la quittance revient à 500 francs. Je me permets d'enlever même ce qui se trouve dans la tranchée. Ils nous bouffent de l'argent, ça va nous créer de maladies inutilement. Accusation balayée du revers de la main par l'autorité en place. Quand ils enlèvent ces immondices, ils n'attendent pas le camion pour les transporter. Parce que si c'était le cas, le camion ne devait pas passer. Ils le font par amour pour que notre pays soit propre. Il y a des asticots dans ces sacs et tout cela, c'est la faute de ceux qui vendent dans des magasins. Ils refusent de payer leurs taxes. Un camion du service d'assainissement est vivement attendu dans cette partie de la ville afin de la préserver contre le maladie. Les échangeurs de monnaie communément appelés cambistes ne sont plus à compter du bout des doigts. Certains sont répertoriés et d'autres ne le sont pas. Comment les reconnaître est le problème majeur de l'Oualabé. Tentative de réponse avec Prodige Béa. Ils sont nombreux ces échangeurs de monnaie qui exercent leur métier à longueur des journées, le long des avenues et au coin de rue. Certains le font dans la légalité et d'autres non. Pourtant, il est régi par la loi. Normalement, la première procédure, c'est avoir une carte. Cette carte est octroyée par les comités directeurs des cambistes. Et après l'obtention de la carte, il y a des obligations au niveau de certains services de l'État. En l'occurrence, on commence d'abord par la fiche d'identification au niveau de l'ANR. Et après cela, il y a des taxes de l'État qu'un cambiste doit payer pour qu'il soit vraiment reconnu comme cambiste. Donc normalement, celui qui exerce et qui a une table, vous allez remarquer que les tables sont uniformes du point de vue couleur et sur chaque table il y a des numéros. Ce sont des numéros qui correspondent au numéro de la carte. S'il y a un cambiste qui exerce un travail sans que sous sa table il y ait un numéro, alors c'est un cambiste clandestin. 300 est le nombre de cambistes qui sont répertoriés sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi. Après la confirmation de Félix Tshisekedi comme président de la RDC par la Cour constitutionnelle, les Congolais en général et les Oualabés en particulier attendent fiévreusement un changement dans leurs conditions de vie. Ils livrent devant notre caméra leurs attentes. Suivez. Nous, en tant que Oualabé, attendons de notre président une amélioration de l'enveloppe salariale des travailleurs. En tant que Oualabé, mais beaucoup plus en tant que Congolaise, c'est une fierté d'avoir eu une situation qu'on n'a jamais vécue dans l'histoire de la RDC. Tant bien que mal, la RDC vient de tourner une nouvelle page de son histoire et nous en sommes très fiers, nous en sommes très épanouis, nous sommes heureux. Nous attendons que le panier de la ménagère soit amélioré. Nous voulons que le quotidien du peuple congolais soit amélioré. Nous voulons que tous les textes, notamment la loi sur la sous-traitance,
le nouveau code minier, le règlement minier, soit revu aux clauses où il y a ambiguïté, mais que cela soit exploité dans la vision qui a été, dans laquelle ces textes ont été revus. C'est pour améliorer le social des Congolais et particulièrement des Lualabé, qui sont des populations qui habitent dans une région particulièrement ou essentiellement minière. Nous attendons de notre président qu'il donne de l'emploi à nos maris et que les études de nos enfants soient gratuites. Nous voulons qu'il puisse reconstruire notre pays, que nos maris puissent avoir du boulot et que le prix sur le marché vienne à la baisse. Nous, en tant que jeunes du Lualaba, attendons que le président crée de l'emploi, qu'il lutte contre le chômage tout en n'usant pas de tribalisme. Certains chauffeurs de transport en commun ne respectent pas les panneaux de signalisation installés sur les artères du Kolwezi. La Commission nationale de prévention routière pointée du doigt n'a pas tardé à réagir face à ces accusations. Tarsis Monga. Pointé du doigt par les chauffeurs de transport en commun dû à l'insuffisance des panneaux de signalisation sur les avenues de Kolwezi, la Commission nationale de prévention routière rejette toutes les accusations portées contre elle. Si certains se donnent le luxe de pouvoir dire qu'il y a insuffisance, moi je dirais non. Il y a 3 ans que la ville de Kolwezi était censée être appelée muette du fait qu'elle ne parle pas. On manquait totalement de panneaux, mais le gouvernement provincial se donnait par son pouvoir de devoir financer l'implantation des panneaux sous expertise de notre service, tel que la CNPR. Nous avions déjà couvert environ 70% des artères principales, là où on nécessite à coup sûr l'installation des panneaux. La route parle. Les attributions de cette société sont pourtant bien claires. Sayo Mwamba. La CNPR telle que l'intitulée, c'est la Commission nationale de prévention routière. Nous sommes dans la sécurité routière, dans la prévention. Nous agissons en amont et en aval. Donc c'est-à-dire avant qu'un accident puisse se poser, mais après aussi que l'accident ait avoir lieu. En province, la Commission nationale de prévention routière organise annuellement une session de recyclage des chauffeurs dans le but de prévenir les accidents de circulation. Ouvert depuis le lundi 21 janvier 2019, les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante en CENI reçoivent déjà les candidatures des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Quant aux critères d'éligibilité à ces postes, Jean-Paul Tchikin, secrétaire exécutif de la CENI au Lualaba, nous en parle. On l'écoute. Concerne les conditions pour les sénateurs. Les conditions d'éligibilité, nous avons article 9 et 131 de loi électorale. D'abord, 1, il faut être de nationalité congolaise. 2, être âgé de 30 ans révolu à la date de clôture de dépôt de candidature. 3, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. C'est-à-dire quoi? S'il y a quelqu'un, par exemple, un membre du parti politique ou de regroupement politique ou un candidat indépendant qui n'était pas enrôlé et qui veut se faire candidat, déposer son dossier, alors à ce moment-là, on va l'enrôler et on va lui donner la carte d'électeur pour compléter son dossier. 5. Être titulaire d'un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou justifié d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. Voilà les 5 conditions pour être éligible sénateur. Chaque province doit avoir au moins 4 sénateurs. Kinshasa qui doit avoir au moins 5
par district, ce qui fait le nombre de 120 qui constitue le siège du Sénat. Pour être candidat gouverneur, c'est presque la même chose. Un accident de circulation est survenu ce mardi 22 janvier à 19h30 sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila, non loin de l'arrêt des bus Binanza. Pas de pertes en vies humaines, mais le chauffeur s'est évaporé dans la nature et selon les sources concordantes, l'excès de vitesse est la cause de cet accident. Voilà, ce journal est terminé, mais l'actualité reste. On continue sur le www.wangou.info. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.